Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence. Nous allons parler, excusez-moi, de l'encadrement de nos séjours, que cela soit à l'étranger ou en France. Je suis Juliette Plagnard, directrice des programmes spécialisés dans les séjours sportifs. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Serin, je travaille pour le groupe Go & Live depuis 2013 et depuis 4 ans, je suis responsable du recrutement du personnel encadrant. Aujourd'hui, avec Juliette, nous allons répondre aux questions que la plupart d'entre vous peuvent se poser concernant l'encadrement de nos séjours. Avant d'aller plus loin, Juliette, pourriez-vous nous détailler l'organisation d'une journée type sur nos séjours? Oui, bien sûr. Alors évidemment, les journées seront différentes en fonction des programmes, des types d'hébergement, des activités choisies par l'enfant et ses parents et des destinations. Sur un séjour à l'étranger, par exemple, la journée ne sera pas articulée de la même manière en Grande-Bretagne, où les repas du soir se prennent généralement entre 17h30 et 18h, ou en Espagne, où là, le repas est pris bien plus tardivement. Par exemple, pour un séjour en Angleterre en famille d'accueil, les enfants sont chez l'habitant d'environ 18h jusqu'à 7h le lendemain matin. Puis, ils partent la journée pour participer aux cours de langue, aux activités et ou aux visites en fonction des programmes. Les repas du matin et du soir sont pris en famille d'accueil, alors que le midi, les participants déjeunent entre camarades avec le pique-nique fourni par la famille d'accueil. Sur certains séjours, quelques veillées communes sont organisées. Sur d'autres séjours, le participant est à 100% en famille et il n'y a pas d'activité spécifique de proposer. Pour des séjours sportifs en France ou un séjour en centre d'hébergement à l'étranger, c'est un petit peu différent. Les enfants sont généralement en campus. Ils sont donc tous ensemble, sur place, toute la journée. Ils se réveillent, prennent leur petit déjeuner et partent sur les activités sportives ou les cours suivant la formule qu'ils auront choisie. Le déjeuner se prend sur le campus et c'est également l'occasion de leur proposer un temps de repos après plusieurs heures d'activité. L'après-midi est consacré aux entraînements ou activités, suivant la formule, et se termine toujours par un temps de douche et d'appel aux parents. Après le repas du soir, tous se retrouvent pour des moments conviviaux lors de veillées amusantes entre amis, animées par nos accompagnateurs. Évidemment, ce que je viens de vous dire, ce sont des journées types, mais ce sont des exemples, des généralités. Chaque programme a sa spécificité qui dépendra de l'âge des participants, de la destination et de la formule. Cependant, un organisme professionnel pourra toujours vous donner le détail de la journée type qui correspond au séjour qui vous intéresse. Pour avoir des programmes et des séjours de qualité, il faut évidemment avoir un encadrement irréprochable. Alors Mathilde, pourriez-vous peut-être nous expliquer quels sont les profils des encadrants que vous recrutez? Oui, bien sûr. En fonction du type de séjour, on va rechercher un profil particulier. Si on commence à parler de nos séjours linguistiques, évidemment, un des critères essentiels pour nos encadrants est de maîtriser la langue du pays visité et d'être passionné par sa culture. Ils seront ainsi à même d'intéresser les participants et d'apporter une plus-value à l'expérience linguistique des jeunes. Nous recrutons des professeurs ou des étudiants en langue étrangère. Ces encadrants viennent généralement compléter l'équipe native du pays qui reçoit nos groupes. Pour nos séjours American Village, qui sont des camps à l'américaine, nous recrutons justement des anglophones natifs. Chaque année, la grande majorité de nos animateurs viennent des États-Unis et du Royaume-Uni. Cette année, à cause du Covid-19, cette règle est sous réserve que les frontières soient ouvertes et que les conditions sanitaires le permettent. Sur nos stages sportifs en France, nous recrutons des spécialistes du sport, des entraîneurs, des coachs, des éducateurs sportifs, des professeurs de PS, que des personnes passionnées et expérimentées dans leur sport. De par leur diplôme et expérience de coaching, ils sont capables de faire progresser les jeunes dans leur sport afin qu'ils en ressortent grandis, forts d'avoir acquis une nouvelle compétence ou encore d'être mentalement prêts à disputer n'importe quelle compétition. Bien entendu, tout cela n'est pas suffisant. Nous engageons aussi des spécialistes de l'animation. Bien que toutes nos colonies soient différentes entre la part linguistique, le sport ou encore des thématiques comme apprenti sorcier ou mission détective, le point commun reste l'amusement. Nos animateurs ont en effet pour mission de créer une cohésion de groupe très rapidement et de faire leur possible pour rendre les activités du programme inoubliables. Ils animent des jeux en journée, en soirée, en proposant des activités créatrices de synergie. Ils mettent également en place des activités de compétition pour dynamiser le groupe. D'accord, je comprends. Et est-ce qu'un encadrant peut partir plusieurs années avec nous? Oui, absolument. La plupart des encadrants que nous recrutons partent pendant plusieurs années. Ainsi, sur la totalité des effectifs que nous recrutons, environ la moitié sont des accompagnateurs que nous connaissons déjà.
Nous nous attachons ainsi à mixer nos équipes entre anciens et nouveaux afin d'avoir des équipes équilibrées et dynamiques. Nous sommes en contact permanent avec nos équipes, de l'affectation sur un séjour, pendant sa formation pré-séjour, pendant le séjour et bien sûr après le séjour pour le suivi qualité. D'ailleurs, tous les encadrants sont évalués par les directeurs et responsables de séjour, nos partenaires locaux, également les participants eux-mêmes, qui donnent une appréciation à leurs animateurs en fin de séjour. Et bien sûr, nous au bureau, qui les avons rencontrés et qui avons pu étudier l'ensemble de leurs profils et prestations sur le séjour. D'accord, effectivement, il y a un véritable suivi personnalisé des équipes. Vous avez parlé à l'instant de formation pré-séjour. Est-ce que cela signifie que tous les encadrants sont formés en interne? Pouvez-vous peut-être nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Nous formons notre personnel à travers différents supports, notamment papier avec des livrets détaillés pour chaque poste. Également, pour les séjours à l'étranger qui sont particuliers de par les réglementations propres à chaque pays, nous avons mis en place des formations en ligne, par pays justement, afin que les accompagnateurs puissent bien s'approprier l'ensemble des réglementations et des conseils qu'on pourrait leur donner. Nous rencontrons également nos accompagnateurs lors de formations en présentiel avant l'été. Les objectifs principaux de ces réunions sont d'aider les accompagnateurs à être mieux armés pour encadrer les séjours, leur rappeler les principes de l'accompagnement, les fonctions et droits de chacun, et enfin, faciliter les échanges entre les accompagnateurs expérimentés et les nouvelles recrues. D'accord, merci Mathilde. Je constate effectivement que l'encadrement est un point essentiel et surtout que les moniteurs participent pleinement à la réussite des séjours. Oui, effectivement, le rôle des encadrants est essentiel. Leur priorité est de s'assurer du bien-être, de la sécurité de tous les participants, ainsi que de leur bonne intégration au sein d'un nouvel environnement. Merci Mathilde pour ces informations et merci à vous également de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter directement via les stands ou à prendre rendez-vous avec nos services commerciaux. Nous vous invitons à suivre la prochaine conférence qui est Partir en France ou à l'étranger pendant la crise sanitaire, un sujet qui est plus que d'actualité, et ceci à partir de 16 heures. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Live et nous vous souhaitons bien sûr une bonne fin d'après-midi. À bientôt. À bientôt.